Be'ezrat Hashem Idbarach, Shalom Ubracha, bonjour à tous. Donc la paracha de la semaine, parachat Kitavo. Très très intéressant. La grande question qui se pose au début de la paracha, et entre autres le livre Oraganouz et plusieurs autres Mefarshim, commentateurs, ils posent la question, ils disent, quand maintenant Moshe Rabbeinu, alors c'est lui qui parle au Am Israël dans Sefer Devarim, Moshe Rabbeinu, il dit au Am Israël, Ve'aya kitavo el haaretz, asher Hashem Elohecha noten lecha nachala. En principe, il doit parler au peuple, donc ça devrait être au pluriel. Et là, on voit un truc incroyable. Moshe Rabbeinu parle au singulier. Là-bas, il dit Ve'aya kitavo ou au pluriel. El haaretz asher Hashem Elohenu, notre Dieu, ou bien Elokechem, votre Dieu, noten lachem, lecha. Tout est au singulier. Virishta, Viashavtaba. Tout est au singulier. Incroyable. Donc, c'est-à-dire quoi? Moshe parle au particulier, au singulier. À qui il parle? Oui, il parle à tout Am Israël. Bon, il y a une réponse. Une réponse qui est très connue, c'est que Moshe Rabbeinu, comme il ne rentre pas en Eretz Israël, la Gemara dit celui qui habite en Chutz La'aretz, Askaviachol, il n'a pas la même puissance de divinité qu'en Eretz Israël. Donc comme Moshe Rabbeinu il rentre pas en Eretz Israël, donc il dit Kaviachol Elokecha. C'est-à-dire la force de la divinité que vous aurez là-bas est plus forte que celle de Chutz La'aretz. Très bien. Ça aurait été bien hein, si c'était au pluriel. Donc il a dit Elokechem, vos dieux. Donc c'est parfait, il parle à tout Am Israël. Mais là, la grande question elle se pose, pourquoi ça parle au singulier? Et là, avant de commencer, je veux d'abord raconter une histoire incroyable qui est arrivée avec des Bachurim qui devaient aller faire la mitzvah de Simchat Chatan Vekala. Et donc, ils se sont organisés dans une voiture, 5 Bachurim dans une voiture, pour aller faire la Simcha de leur ami qui étudiait avec eux dans la même yeshiva de Chatan Vekala. Et voilà qu'au milieu de la route, la voiture elle tombe en panne et donc ça a pris du temps pour la réparer. Et maintenant qu'ils l'ont réparée, ils ont 2 choix devant eux. Premier choix, c'est d'arriver, c'est-à-dire de faire d'abord, parce qu'ils n'avaient pas encore fait mincha, donc d'aller trouver un minyan pour mincha et donc d'arriver en retard pour la choupa, et très possible qu'ils ratent la choupa, mais au moins ils auraient fait mincha en minyan. Deuxième possibilité, c'est de faire mincha, pour ne pas le rater, de le faire yachid, pas en minyan, parce que c'était seulement 5, mais d'arriver à l'heure à la choupa. Bon, question difficile à trancher entre Bachurim, ils appellent le Rosh Yeshiva. Ils appellent le Rosh Yeshiva, qui devait marier le Chatan Vekala. Il réfléchit, il leur dit, écoutez, vous faites mincha yachid, pas besoin de minyan, et vous venez à l'heure à la choupa, comme ça le Chatan, il n'aura pas de déception. Comme ça, le Ratan, il va être content, il va voir ses amis, parce qu'ils étaient des amis très très proches du Ratan, de la yeshiva. Donc, il n'aura pas de déception. Maintenant, il y a un des 5, il prend le téléphone, il parle au Rosh Yeshiva, il dit, écoute, peut-être pour tout le monde, la réponse, elle marche, mais pas pour moi. Le Rosh Yeshiva, il dit, attends, si la réponse, elle marche pour tout le monde, pourquoi pas pour toi? Il dit, parce que moi, depuis que j'ai l'âge de 13 ans, c'est-à-dire depuis que j'ai l'âge de la bar mitzvah, j'ai jamais raté un minyan. Donc depuis la bar mitzvah, j'ai toujours fait le minyan de Shachrit, Mincha, Arvit. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui je devrais le rater. Donc eux, ils ont qu'à faire minyan yachid et aller. Moi je vais aller faire mon minyan tranquille. Ils ont qu'à faire la tfila yachid, c'est-à-dire sans minyan. Mais moi, je suis obligé de faire mon minyan comme pour Hachem, je l'ai jamais raté. Et il lui dit, voilà que le Rosh lui dit, tu sais, la réponse, elle est encore plus pour toi que pour tout le monde. Là, il est très étonné. Pour moi, plus que tout le monde. Pourquoi? Il dit, écoute bien. Parce que la Torah, c'est pas un livre de records. On n'est pas en train de faire des records. Il n'a jamais raté un minyan. La Torah, c'est Mlachon Nora'a. C'est un anciennement. C'est-à-dire que la Torah, finalement, c'est faire la bonne chose au bon moment. Et donc, il lui dit, le Rosh Yeshiva, la bonne chose au bon moment, c'est d'aller faire la mitzvah de Simchat Chatan Vekala. Donc tu vas faire comme eux, mincha yachid, et tu vas aller faire la mitzvah que tu dois faire à ce moment-là. Parce que souvent le Yetzer Hara,
C'est vrai qu'il ne peut pas maintenant nous attaquer, ne pas faire la mitzvah. C'est comme maintenant quelqu'un, il va l'attaquer le matin, il dit, tu sais quoi, ah, ce matin, pas besoin de mettre les tefilines. Impossible. Il va jamais l'écouter. Il est habitué à mettre les tefilines tous les jours. C'est pas aujourd'hui qu'il va l'écouter. Ou va lui dire, tu sais quoi, Shabbat, pas nécessaire de faire Shabbat. Impossible, il va faire Shabbat. Donc il va venir nous attaquer dans des points de tzidkout. C'est-à-dire dans des points de soit tzaddik. Alors ici, par exemple, dans le point de faire un record, ça c'est un point pertinent que le Yetzer Hara, il aime beaucoup attaquer. Et pourquoi? Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'il arrive à rentrer un peu de ga'ava, d'orgueil dans l'homme, parce qu'il est spécial, il est différent des autres. Il a rempli un record spécial que pas tout le monde l'a rempli. Donc ça lui fait de la ga'ava, de l'orgueil. Et le problème, il te dit le Zohar HaKadosh, c'est quand le Yetzer Hara, pour ne pas travailler dur, pas besoin de travailler dur, pour faire tomber l'homme plus facilement sans travail dur, c'est très facile. Il le fait monter dans la ga'ava, dans l'orgueil, et là c'est facile. Il l'a dans sa poche. C'est pour ça que Shlomo Amelech, il dit l'ifne shever gaon. Chazve shalom. L'ifne shever, ça veut dire de tomber, de se casser, de casser l'homme. Avant de casser l'homme, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Gaon, c'est la ga'ava. La ga'ava, elle fait tomber l'homme. Bon, ça c'est juste pour un peu expliquer c'est quoi la notion de marquer le record. Pourquoi l'homme il veut le record? Parce qu'en fait c'est le Yetzer Hara qui le pousse à la ga'ava. Il le pousse à l'orgueil. Parce que quand il est différent de tout le monde, il y a quelque chose que pas tout le monde dit là, automatiquement ça donne de l'orgueil. Et là maintenant la Torah elle vient nous dire pas du tout. La Torah c'est pas un record. C'est pas de remplir des livres de records, pas du tout. La Torah, c'est Hora'a, de faire la bonne chose au bon moment. Et moi, je pense que Bessiata Dishmaya, que cette notion, elle est mentionnée par Moshe Rabbeinu. Il vient Moshe Rabbeinu, il parle au singulier. Mais attends, c'est une question que j'avais pendant très longtemps, je comprends pas. Tu es en train de parler à un peuple. Qu'est-ce que tu me fais un passouk au complet, tellement important, que tu vas rentrer en Eretz Israël, etc. Et tu es en train de me parler. Tu vas parler des Bikurim. Après encore les Bikurim, il va dire Elohecha, il va continuer à parler au singulier. Avec les Bikurim, il parle encore au singulier. Ah, j'ai une grosse question, c'était une grosse question pour moi. Et là, aujourd'hui, je pense que Bessiata Dishmaya, la réponse, c'est qu'il y a un message extraordinaire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il te dit, la Torah, c'est pas un livre de record. Non. C'est quoi? C'est un livre de Hora'a, d'enseignement, et tu dois accomplir. Alors maintenant, est-ce que tout le monde peut accomplir de la même manière? La réponse est non. Pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que comme il dit Ben Chaim Vital, il y a trois notions qu'on doit faire pendant les années où l'homme il est dans ce monde, c'est libun, tikkun, ve-birour. C'est quoi? C'est-à-dire le birour, c'est entre le bien, entre le ra et le tov, après la faute de Adam Rishon. Le libun, ça vient du mot les laben du mot lavan, de se rendre lavan, de se purifier, de réparer les fautes. Et le tikkun, c'est par exemple le gilgul, c'est pour réparer ce qu'on a, réparer ce qu'on doit réparer dans le Gilgul présent. Voilà, et donc ça devient personnel. Ça veut dire, tant qu'on a un point commun, collectif, qu'on doit faire ensemble, parce qu'on est un peuple, on est un peuple, et d'un autre côté, on a notre travail personnel qui va nous amener à notre but et à notre tikkun. Et là vient Moshe Rabbeinu qui vient nous enseigner. Il nous dit voilà, au singulier, noten lecha, il te donne à toi, nachala. On sait que Eretz, c'est la malchut. C'est la malchut. Et c'est quoi la malchut? C'est notre mère spirituelle. Celle qui nous a enfanté, celle qui a enfanté la neshama. Donc la Eretz, au singulier, Virishta Vyashavtaba, il dit le Ben Ishraï dans Aderet Eliyahu, c'est la Torah. Virishta que tu vas hériter, c'est la Torah. C'est la Torah que tu dois étudier, parce que c'est ça qui va réparer Kucha Berichu Shrinte. De la même manière que les mitzvot, on dit Liachada Kucha Berichu Shrinte, on veut unir Akadosh Baruch Hu avec la Malchut, donc aussi dans la Torah. C'est pas seulement aussi dans la Torah, encore plus dans la Torah.
Et là, il nous dit Aderet Eliyahu, le Ben Ishraï nous dit encore un autre truc incroyable. Il dit la fin de la paracha de Kitetse, c'était le Mechiat Amalek, d'effacer le nom de Amalek, Enakise Shalem, Et Hashem Shalem, la chaise d'Akadosh Baruch Hu n'est pas complète. Qu'est-ce qu'il y a dans le qu'est-ce c'est sans le Aleph, c'est qui c'est sans le Aleph, qu'il y a dans le qu'est-ce ya, Yudke, il manque le Vavke. Donc En Hashem Shalem, le nom il n'est pas complet, il y a seulement le Yudke, il manque le Vavke. Il n'y a pas le qui c'est, la chaise n'est pas complète, il y a seulement le Chaf et le Samer, qu'est-ce, il manque le Aleph. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant il est incomplet. Et pour être complet, qu'est-ce qu'il faut? Amalek. Donc Amalek, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Tout de suite Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Trois pirouchim. Il dit Amalek, c'est quoi? Karecha. C'est quoi Karecha? Il dit d'abord le Karecha, c'est la chose mikre. Mikre, ça veut dire par hasard. Il n'y a pas de Shalom, ouais. Il n'y a pas de Hashgacha. Il n'y a pas de présence de Hashgacha, de providence divine à chaque instant. Non, c'est un Mikré. Ça, c'est Amalek. Ça, il faut les voir. Et ça, c'est personnel. Parce que chacun, il va le faire selon sa compréhension, selon sa émouna, selon son bitachon. Alors ça, c'est Elohecha. Donc c'est pour ça la juxtaposition entre Elohecha, quand on rentre dans la terre, et avec Amalek. Le deuxième, c'est Keri Vetum'a. Milachon, Asher Karecha, Keri Vetum'a. C'est la Touma, c'est Ras Shalom, c'est là l'impureté. Donc ça aussi, c'est personnel. Chacun, comment il va garder ses yeux de voir des mauvaises choses, et ses pensées aussi, de garder ses pensées. Donc ça aussi, c'est personnel, c'est Elokecha. Donc c'est ton Dieu. C'est pour ça que c'est au singulier. Et c'est quoi le troisième? Donc le troisième, il te dit, c'est Kar Vechom. Cher Karecha, c'est du mot Kar, c'est froid et chaud. C'est quoi froid et chaud? Ça veut dire que Amalek, c'est refroidir le juif dans la Torah et dans les mitzvot. Et là, Rashi, tout le monde connaît le machal qu'il nous donne. C'est comme le machal d'une baignoire brûlante. On te dit, attends, c'est brûlant, ne rentre pas. Et il te dit, je m'en fous. Il s'en fout de se faire brûler. Au moins, il va refroidir la baignoire. Il va refroidir l'eau de la baignoire qui est chaude. C'est ça, Amalek. Amalek, c'est pas grave, il va se brûler. Il va refroidir la peur des nations envers nous, envers Am Israël. Ça, c'est Amalek aussi. Donc, c'est quoi? C'est la froideur. Se refroidir des mitzvot et de la Torah. Parce que se réchauffer dans les mitzvot et la Torah, ça annule Amalek. La Kedusha, c'était le deuxième pirouche, le Kiri la Touma. La Kedusha annule Amalek. Et le Hashgacha Pratit, comme il dit avec Yosef, Shem, Shamaim, Shagur, Befiv, tout le temps c'est la Hashgacha Pratit. À chaque fois, comme il dit David Ameler, Shiviti Adonai, les Negdi Tamid, la Hashgacha Pratit, elle annule Amalek. Donc Hashgacha Pratit, c'est contre le premier pirouche de Rashi, ça annule Amalek. Il n'y a pas de Mikre. Comme le mot Mikre lui-même, c'est Rak Me Hashem. Mikre, le mot Mikre, comment tu écris Mikre? Même Kouf, Resh, He. Tu prends le Resh et le Kouf, ça fait Rak. Il te reste le même et le He. Rak Me Hashem. Donc voilà, l'Hashgacha Pratit, Shiviti Hashem le Negdi Tamid, ça annule Amalek. Ensuite, on a dit que le deuxième, c'est le Keriv et la Touma, l'Akdusha. Garder ses yeux, ses pensées, l'Akdusha, ça annule Amalek. Et le troisième pirouche, on a dit que c'est quoi? Le Kar et le Chom, c'est la froideur. Il te dit se renforcer dans la Torah avec beaucoup d'enthousiasme et se dire de le faire d'une manière chaude, se dire avec enthousiasme. Et bien voilà, ça annule Amalek. Amalek, c'est la froideur de faire les choses très très froides dans la Torah. Et ça marche pas. Il faut, dans la Torah, on peut pas être sec. Ça, je raconte une histoire comme ça s'est passé avec le Chazonish. Le Chazonish, ça peut nous donner une petite idée qu'il faut toujours garder le Regesh. Le Regesh, c'est la sensibilité dans la Torah. Il faut pas être froid. Par exemple, il étudiait Shabbat avec un élève. Et pendant qu'il étudiait Shabbat, dans la table qui était juste à côté d'eux, il y avait une nappe blanche de Shabbat. Et voilà que les fenêtres du Beth Midrash sont ouvertes, vient le vent et il fait voler la nappe et elle tombe par terre. Donc l'élève, jamais il va se lever en pleine étude avec le Chazonish, le Gdolador, pour aller ramasser la nappe. Et voilà que l'élève, très étonné, il voit le Chazonish se lever. Il se dirige vers la table, il prend la nappe, il la remet sur la table, il revient étudier. Bon, là maintenant, l'élève, il dit, écoute,
Torahi venilmod adit sarir. Donc on voit bien que c'est une leçon de Torah que je viens de voir. Donc je suis obligé de demander l'explication au Chazonish Ugdolador. Et il lui dit le Chazonish, écoute, si maintenant, Ani Allem, ça veut dire que je ne fais pas attention à ce qui s'est passé autour de moi, donc petit à petit, je vais former en moi on va dire une froideur dans la Vodat Hashem. Donc je ne veux pas maintenant perdre ma sensibilité. Maintenant, j'ai été sensible par le fait que la nappe est tombée par terre, alors je ne vais pas l'éteindre. Et nous, au fur et à mesure, des fois, l'homme, il éteint ses sensibilités ici, ses sensibilités là-bas. Donc, arrivé, par exemple, devant une mitzvah, il reste froid. Il ne va pas courir vers la mitzvah, comme il dit la Mishnah. Mitzvah balerda al tachmitzena, milachon chometz. C'est-à-dire que le vin qui va tourner, il va devenir du vinaigre. Al tachmitzena, qui ne devient pas du vinaigre. Ou bien milachon, c'est le langage de chametz. Le pain qui va monter, c'est du chametz. On sait que la matzah, c'est yetzeratov, chametz, yetzerara. Donc, ça veut dire que quoi? Il va créer en lui une froideur dans la Torah. Il dit non, al-Tachmitzena. Reste sensible pour les mitzvot et pour la Torah. Donc, ça, c'est par rapport à la juxtaposition de Amalek avec Elokecha. Donc, ça, c'est comme ça qu'on va annuler Amalek. Maintenant, le truc de la marshava. Le truc de la marshava, on a dit de garder la marshava. Comment ça peut se faire? Et là, le Ben Ishraï, dans un autre livre de Od Yosefraï Drashot, là-bas il ramène un truc incroyable. Il dit, écoute, c'est dans la Torah, il dit comme ça, Kitivne Bait Chadash, quand tu vas construire une nouvelle maison, alors tu vas faire une barrière dans ton toit, pour ne pas verser du sang de quelqu'un qui peut tomber de là-bas, il va mourir, chas v'shalom. Et il te dit, qui Paul Anofel, qui ne va pas tomber là-bas, et tu vas verser du sang, tu vas causer à verser du sang. Ça, c'est ce qu'il nous dit le Ben Ishraï. Et là, il nous dit Ben Ishraï en Remez, il nous dit comme ça, que Baït, c'est le corps de l'homme. Le toit de l'homme, c'est la tête. Le Ma'ake, qui est on va dire la barrière, il te dit, c'est la shmira, c'est de te faire une barrière dans les mauvaises pensées, dans la tête. Tu verras maintenant une barrière dans ton toit, une barrière autour de ta tête, pour garder tes bonnes pensées. Il te dit, et si tu fais ça, le yelchat damim, c'est quoi damim? Damim, c'est le sang. Très bien, mais en remez, mais si Atadishmaya, ça j'ai rajouté en remez, damim, si tu divises le mot en damim, ça fait quoi? Ça fait dalet maim. C'est quoi dalet maim? C'est 4 maim. C'est quoi 4 maim? On sait que la Torah est comparée à l'eau. Un Torah est la maim. Bon, en parenthèse, pourquoi d'après la Torah est comparée à l'eau? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'eau? Alors, on peut dire que Bessi Atadishmaya dans la Mishnah de Brachot, il te dit comme ça, Achote maim litzmao, quelqu'un qui boit de l'eau quand il a soif, mevarer shakol nia bidvaro. Ça veut dire que si maintenant l'homme il a pas soif, il n'y a pas de bracha dans l'eau. Pourquoi? Parce que le goût de l'eau, il est seulement quand tu as soif. Alors, si tu as soif, l'eau elle a du goût, alors tu fais shakol nia bidvaro. Mais si tu n'as pas soif, elle n'a pas de goût. Pas de bracha. Comme ça dit la Mishnah, et c'est la halakha dans Ilchot Brachot. Shulchan Aruch, il ramène comme ça aussi pour l'eau. Donc quand tu prends un médicament et que tu n'as pas soif du tout, tu bois l'eau sans bracha. Seulement quand tu as soif, tu peux faire la bracha dans l'eau. Maintenant, dans les liquides avec du goût, avec du sucre, bien sûr, il y a du goût. Même si tu n'as pas soif, il y a du goût. Donc tu fais la bracha à cause du goût. Mais dans l'eau, non, il faut avoir soif. Donc pourquoi elle est comparée à la Torah? La Torah, elle a du goût quand tu as soif. Voilà. Très sympa, très belle explication. Si tu n'as pas soif, la Torah n'a pas de goût. Si tu veux que la Torah elle a du goût, il faut avoir soif. Donc on voit que la Torah était comparée à l'eau. Très bien. Et c'est quoi ces 4 maïm? Arba maïm, c'est quoi? Il te dit en fait, chez damim, tu ne vas pas verser du sang. Je ne veux pas de sang matériel physique. Je ne veux pas que tu le verses. Donc tu vas mettre maintenant le ma'aké, la barrière dans ton toit, etc. Mais la Gemara dans Nedarim, elle dit milav atashomé ahen, mihen atashomé alav. De la négation, tu comprends le positif.
Et du positif, tu comprends la négation. Ici, il te dit, je ne veux pas de damim. Tu ne vas pas verser du sang. Tu ne vas pas verser quel sang? Physique. Tu ne vas pas tuer quelqu'un. Mais alors, c'est quoi le positif? Comme Milhavata Shomehen, c'est-à-dire du négatif, tu veux le positif d'ici de Arba, de Damim, que tu fais Arba Maim, c'est le positif. C'est quoi? C'est les 4 O. C'est quoi les 4 O? Si l'eau est comparée à la Torah, on a 4 parties de la Torah. Pardes, Pshat, Remez, Drash, Sod. Damim, Arba Maim. Si tu mets la barrière dans ta marshava, tu obtiens les Arba Maim. Tu obtiens tout le Pardes. Tout le Pardes. Magnifique, magnifique. Et ça aussi, ça rentre dans ce qu'on a dit, le Remez. Ça rentre dans le Remez qui dit Moshe Rabbeinu, Elohecha tout au singulier. Alors qu'il parle tout un peuple, parce que ça c'est des choses au singulier. Combien tu vas garder ta marshava, c'est le singulier. Combien tu vas réussir à annuler Amalek, comme on a dit tout à l'heure, singulier. Toutes ces choses-là que l'homme y fait jour, c'est singulier, c'est chacun selon son niveau. Et si on continue maintenant, juste après, de quoi parle la paracha? Des bikurim. C'est quoi les bikurim? C'est les premiers fruits, les prépices, les premiers fruits. Les premiers fruits qui vont sortir, tu les amènes à qui? À Kadosh Baruch Hu. Et ils faisaient une grande fête, tout le monde s'arrête de travailler, ils font du kavod, tu as amené les premiers fruits, Réchit, Periad Madera, etc. Tu tout amènes tout ça, et ça fait beaucoup de kavod à l'homme qui a su donner les premiers fruits qui sont poussés dans l'arbre, de les amener au Beth Amikdash. Il dit maintenant qu'on n'a pas, par exemple, la mitzvah des bikurim, on a la mitzvah de donner le meilleur de nous pour Akadosh Baruch Hu. Je donne un exemple, c'est bientôt maintenant les fêtes, Rosh Hashanah Kippour. Alors il dit maintenant quelqu'un qui a une belle voix, alors, Akadosh Begonecha. C'est quoi Begonecha? C'est-à-dire avec ta voix. Tu vas donner le kavod à Hachem. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire chas v'shalom pour la ga'ava, chas v'shalom. Non, tu vas le faire pour Hachem. Si maintenant quelqu'un pour Hachem, il a la richesse, eh bien il va donner l'ichvod à Kadosh Baruch Hu. Et celui qui a de la force physique, il va aider maintenant les faibles. Je sais pas moi. Celui qui a de l'intelligence, quelque part, il va aider celui qui n'en a pas. Celui qui connaît un sujet plus que l'autre, il va aider l'autre. Celui que Baruch Hashem, il connaît la Torah, il va enseigner à l'autre, etc., etc. Ça aussi, ça devient personnel, parce que pas chacun il a la même chose à donner, et donc c'est un remez dans quoi? C'est un remez dans les bikurim. C'est quoi le remez dans les bikurim? Le remez dans les bikurim, c'est de donner le meilleur de toi, le donner pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est les bikurim. Et là, il te dit, Yevarechecha Hashem. Et c'est là qu'il va te donner la bracha Akadosh Baruch Hu. Bekol HaTov. Bekol HaTov, il te dit, c'est quoi le Tov? Orachaim HaKadosh, Bamakom, il ramène le Tov de Perushim. Il dit un Tov, et là, Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu te dit, viens, tu me donnes le mieux, viens, tiens à moi. Alors, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il va se rapprocher de toi. Il va une proximité avec Hachem. Alors, celui qui est proche d'Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il peut manquer de quelque chose? Jamais. Donc ça, c'est un Tov. Il dit Orachaim HaKadosh, il y a un deuxième Tov. Un Tov et la Torah. Et là, il va t'ouvrir la compréhension de la Torah. Et là, le fameux Orachaim HaKadosh, ils ont même fait de ça une chanson. Ima ben Adam ayu margishim. Si l'homme il était sensible à goûter la douceur de la Torah, il serait comme un fou. Il serait comme un fou en train de courir après la Torah. C'est un peu. C'est une fois quelqu'un, et je sais pas, il me parlait parce qu'il a fait tchouva. Il me parlait qu'il prenait des drogues, etc. Je lui ai dit, tu sais, moi, je connais pas tes drogues à toi. Mais moi, j'ai une drogue que tu n'as jamais goûtée. Il me regarde. Il me dit, quoi, tu fumes la drogue? Je lui dis, oui, c'est la Torah. La Torah. C'est ce qu'il dit au Orachaim HaKadosh. C'est la Torah. La Torah, c'est une drogue positive. Positive. Tu ne peux plus t'en séparer. C'est que, comme il dit le Midrash, Ohev kesef lo isba kesef. C'est le omazé asa elokim. Celui qui aime l'argent ne sera jamais rassasié de l'argent. Alors pareil, celui qui aime la Torah, ça jamais rassasié de la Torah. Oev kesef, lo isba. Oev Torah, lo isba kesef. Donc c'est une matana, c'est un cadeau que Akadosh Baruch Hu il te donne, et c'est comme ça que l'homme il s'arrête jamais. Vilchu michail el chail, parce qu'il y a beaucoup de niveaux à atteindre, et c'est comme ça que l'homme il arrive, il va avancer. Donc moi je pense que c'est le remez de Moshe Rabbeinu avec Hashem Elokecha. C'est un remez, c'est-à-dire que maintenant il parle de la. Comme on a dit au début, attends, c'est pas possible, tu es en train de parler à un peuple au complet, tu me parles que singulier, tout le passouk
Et dans le Bikurim aussi, il continue à parler au singulier. Comme j'ai dit au début, tout le pasouk. Kitavo, c'est pas écrit Kitavo. Après, il te dit, elle arrête à Elohecha, au singulier. Notel lecha, Nachalaverishta, etc. Viashaftaba, au singulier. Alors moi, je pense que c'est un très, 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 très beau remez. Et pour finir, comme c'est maintenant un moment de Elul, se préparer au Yamim Noraim, c'est-à-dire Rosh Hashanah, Kippour, Yom Hadin, etc. Et j'ai vu dans le Ben Ishraï un truc incroyable par rapport à la tzedaka. Moi, je pense que c'est intéressant. C'est intéressant de connaître ce Ben Ishraï. Ça peut nous aider. Ça peut nous ouvrir l'esprit. Pour nous aider l'esprit. Quand la Torah te dit Patoar tiftar, naton titen. La Torah répète 2 fois. Ouvre tes mains, elle répète. Donne, elle répète. Pourquoi elle répète? Parce qu'elle sait que l'homme, il a de la difficulté avec ça. Et moi, je pense que le Ben Ishraï, il va beaucoup nous aider là-dessus. Comment? Il dit, écoute bien. Facile. Et on va dire que maintenant, Rosh Hashanah, alors, comme on dit, Mitishre à Tishré, comme dit la Gemara dans Rosh Hashanah, Ktuvim lo mezonotav shel Adam. Ça veut dire que quoi? Tu reçois un psak à Rosh Hashanah, voilà le montant que tu auras pour toute l'année. Bon, c'est évident que c'est écrit là-bas, à part Chutz Mitishre, c'est quoi? Ce que tu vas faire pour la Torah, pour les Yamim Tovim, pour le Shabbat, pour le Rosh Chodesh, et le Ritba, il dit pour les mitzvot, ce que tu vas faire pour les mitzvot, Hachem, il va te le rendre. Il dit le Ben Ishraï, à part ça, donc tu auras ce qu'on va te donner. Par exemple, je donne un exemple. Allez, on va dire un exemple, $100 000. $100 000 pour l'année. Magnifique. Il te dit donc, si tu vas faire maintenant les mitzvot avec, on va te les rendre. Mais le 100 000, c'est pour les choses personnelles. Voilà, très bien. Il te dit, si maintenant tu as envie de donner de la tzedaka, Ben Ishraï dit, n'aie pas peur. Pazer gadol. C'est-à-dire, vas-y, tu peux y aller. Mais c'est pas possible. Parce que si je vais aller, attends, il a dit que tu m'as tiché, c'est 100 000. Si c'est 100 000, je vais donner maintenant 50 000. Il va me rester 50 000. Je vais donner 60 000. Il va me rester 40 000. Il dit pas du tout. Pas du tout. Les 100 000, ils vont pas bouger. Il y aura 60 000 de plus. De plus. C'est-à-dire, ce que tu donnes, ça va être en plus. C'est pas dans les 100 000. Donc les 100 000 bougent pas. Mais tu auras 60 000 de plus. Et là, tu auras Olamazé, c'est les pérotes, et Olamaba, c'est le Keren, c'est la mitzvah. Il dit le Ben Ishraï, imagine-toi maintenant, qu'un, il ne donne pas. Aucune différence. Les 100 000 sont restés pour les deux. Ils ont gardé les deux, les 100 000. Celui qui a donné, il a eu à la fin ses 100 000, ça n'a pas bougé, parce qu'on lui a rendu. Et l'autre qui n'a pas donné, il a eu les 100 000, ça n'a pas bougé. Mais imagine-toi maintenant, les 60 000. Les 60 000, c'est une différence énorme. C'est-à-dire que l'autre, il a donné, il a fait la mitzvah. Donc il a eu Olamazé, c'est les pérotes, Olamaba. Parce que la seule mitzvah qui est au niveau de la Torah, Olamaba, c'est la tzedaka. Comment? Alors, Chachamim, ils disent comme ça. Ils disent que quand l'homme, il fait une mitzvah, elle s'écrit dans son front. Et si Chaz Veshalom, il fait une avera, ça efface la mitzvah qu'il a faite. Si maintenant l'homme, il étudie la Torah, ça écrit dans son front. S'il fait une avera chas v'shalom, la avera n'efface pas la Torah qu'il a étudiée. Elle reste. Il dit la mitzvah de la tzedaka, c'est comme la Torah. S'il a fait une mitzvah de la tzedaka, et après chas v'shalom, il a fait une avera, la avera n'efface pas la mitzvah de la tzedaka. Donc la mitzvah de la tzedaka, au même niveau que la Torah, elle ne s'efface pas. Donc c'est pour ça qu'il te dit ici, tu as gagné un truc incroyable, que l'autre il n'a pas gagné. Même si dans les comptes physiques, mathématiques, c'est resté les mêmes. Là, il a eu 100 000, il a eu 100 000. Mais les 60 qu'il a perdu, c'est énorme. Parce que c'est Ba'olamazé et Ba'olamaba. Alors moi, je pense que c'est un remède incroyable. En Bezrat Hashem, qu'Hashem nous aide à arriver à notre but. Et Bezrat Hashem, bonne année. Ktiva v'chatima tova. Amen ve'amen.